Bonjour à vous, les signes des scorpions. Vous êtes les premiers pour vos énergies du mois de janvier 2025. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous le souhaiter, hein, puisque on dit que ça porte malheur. Je ne vois pas que ça vous porte malheur. Mais en tout cas, voilà, on va attaquer ces énergies sur cette nouvelle année. N'oubliez pas d'aller voir votre année 2025 pour vous, les scorpions. Allez, on va regarder tout de suite avec aussi une aide que je peux vous apporter. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, hein. Il est intemporel. Il ne va pas du premier à la fin du mois. Et très important d'aller voir aussi le tirage de votre ascendant pour avoir ces énergies et pouvoir attaquer ce mois de janvier, euh, on va dire, avec un esprit plus ouvert. Allez, pour vous les scorpions. Ascendant et lunaire pour ce mois de janvier 2025. Alors, déjà sur cette coupe, on va parler un petit peu de ce que vous pourriez ressentir sur ce mois de janvier, nouvelle année, mettre des choses en place, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau personnel, hein, puisque c'est là que les choses se stipulent. Mettre fin à un cycle, une transition pour être en connivence avec soi-même, plus en concordance avec soi-même, mais surtout aussi, on ne peut pas éviter le côté amoureux ou pour certaines personnes, eh ben, il pourrait y avoir une fin de quelque chose, fin d'un couple, fin d'une relation sur le mois de janvier. Attention, je le répète, c'est un tirage général, hein. Donc peut-être des complications de ce côté-là au niveau du couple, besoin aussi voilà, de reprendre le chemin au niveau sentimental, hein, si vous avez personne, de pouvoir repartir, de faire une transition et pouvoir repartir à rechercher une personne, hein, pour vous au niveau sentimental. Voyons voir le tirage. La première est l'énergie. On la combinera avec un autre tirage. Le sentimental, relationnel aussi. Le professionnel. Et en ce qui concerne le domaine financier. On fait un petit peu de place pour qu'on puisse avoir cette lecture totale. Alors, la première énergie qui est là, c'est l'énergie delta. Cette énergie est plutôt pas mauvaise sur plusieurs points. Déjà, écoutez votre sixième sens, les scorpions. Il va être très important de savoir où vous allez, mais surtout de ne pas trop tergiverser. Votre sixième sens peut avoir un impact assez significatif. Il va falloir vous fier à votre intuition. N'importe quel domaine qu'il soit sur le mois de janvier, votre intuition doit primer. Vous pourriez rentrer dans une certaine période de chance ou un but que vous pourriez atteindre pour d'autres, euh, quel que soit le domaine, hein. Donc, c'est plutôt assez sympa puisque par cette clairvoyance, par ces ressentis, ce sixième sens, vous pourriez vraiment être guidé. En ce qui concerne le relationnel et l'amour, eh ben, on parle d'élévation. Voilà, c'est facile à lire, hein. Regardez, l'élévation, d'aller à un sommet un peu plus haut au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Élévation, c'est l'élévation de toute chose. Donc, soit vous êtes avec une personne, ça se passe bien et les sentiments évoluent, hein, au niveau de la relation, qu'ils deviennent peut-être un petit peu plus forts. J'ai parlé tout à l'heure de séparation pour certains, vous voyez certaines, mais c'était bien d'une manière générale. Là aussi, c'était une manière générale, mais pour ceux qui sont en couple, on voit que c'est vraiment assez puissant. Maintenant, si vous recherchez effectivement une période propice, hein, pour avoir quelque chose au niveau sentimental, ben, vous pourriez évoluer de cette façon-là, suivant ce que vous allez mettre en place. En tout cas, le relationnel peut être bon aussi avec les autres. C'est plutôt de très bon augure pour ce début janvier, pour janvier. Alors, au niveau professionnel, par contre, ça se corse pour certains du signe des scorpions.
Attention à ce qui vous entoure au niveau du boulot. Vous n'avez peut-être pas la main prise sur tout ce qui se passe par rapport à vos collègues de travail, hein. Est-ce des bons collègues ou pas des bons collègues? Pour ceux qui ont un travail, bien sûr, ça pourrait être assez gênant. Vous pourriez être jalousé ou être victime de rivalité. Ça pourrait peut-être même vous jouer des tours, donc faites très attention, hein. Vous pourriez avoir des problèmes à cause de certaines personnes. En tout cas, vous êtes dans la confusion totale par rapport avec qui cheminer, qui sont les personnes correctes pour vous. Il va falloir y voir clair et peut-être aussi lever le voile sur ces personnes, hein, qui, au niveau professionnel, ben, vous subissez ces attaques, hein, peut-être indirectes. Pour d'autres, au niveau professionnel, il va falloir arriver à passer outre les échecs. Et ces échecs peuvent vous mettre dans une pression assez compliquée et vous emporter dans des doutes, des questionnements, mais aussi si vous ne savez pas quoi faire. Donc là, il faudra bien regarder dans le domaine professionnel ce que vous vivez. Si vous avez des contrats qui ne tiennent pas, si c'est du travail qui ne vous plaît pas, mais que c'est des courtes missions, euh, ou vous voulez changer de domaine professionnel, ce sera un gros questionnement, je pense, sur ce mois de janvier de cette nouvelle année. Au niveau du financier, alors, pour vous, femme scorpion, hein, c'est la femme qui ressort, on va commencer par là. On vous dit que au niveau financier, vous en préoccupez pas forcément. Mais attention, il faudrait peut-être regarder de près quand même vos finances sur ce mois de janvier. D'autant plus que, bon, c'est pour une femme scorpion, ça peut être un homme par rapport à une femme, où l'argent est un nerf névralgique. Mais en tout cas, il va falloir quand même faire très attention aux dépenses, hein. Si vous n'avez pas l'habitude de faire vos comptes toutes les 5 minutes, là, il faudra peut-être regarder. Voilà, c'est tout simple, c'est pas, il n'y a rien de dangereux dans ce côté-là. Alors, on va recouvrir un petit peu, et là, je vais vous apporter une aide psychologique par rapport à ce que vous pourriez vivre. Attention, hein, c'est des messages qui ne sont pas pour tous les scorpions. Prenez ce qui résonne le plus, surtout l'énergie, hein, que je vous ai vue. Cette énergie de vous écouter, d'écouter votre sixième sens. Celle-là, par contre, elle y sera bien. Alors, en ce qui concerne, pour vous, on voit quand même, pour un homme, cette recherche constante d'une évolution personnelle. Vous avez besoin, à un moment donné, hein, de pouvoir aller de l'avant, alors dans n'importe quel domaine, mais ça devient très important. D'autant plus, l'évolution peut se faire sur n'importe quel secteur. Donc, toujours cette recherche d'évolution, ce qui est plutôt pas mal, hein, puisque par rapport à la psychologie, ça montre quand même que vous pourriez vraiment trouver un équilibre, où vous êtes plutôt équilibré et stable. Mais là-dessus, les choses avancent lentement. Il faut prendre son temps pour évoluer. Les choses n'arrivent pas à la vitesse désirée. Et donc, la patience va être de mise tout le temps, continuant à vous écouter. Maintenant, si vous êtes une femme scorpion, vous estimez peut-être une évolution, hein, avec l'homme avec qui vous êtes, au niveau sentimental, par exemple, si vous faites partie de ces chanceuses au niveau du relationnel ou de l'amour. Et donc, souhaitez cette évolution. Mais toujours pareil, vous devez comprendre que les choses ne se font pas en un jour et que vous devez vous montrer patiente ou patient, parce qu'effectivement, ça peut être un homme pour un homme aussi, hein. Et on va recouvrir le jeu. Celle qui est accublée à l'énergie, au relationnel et à l'amour, le professionnel, ainsi que le financier. Prenez soin de vous, de vos affaires, de
votre relation, si vous êtes avec quelqu'un. Mais la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'on où que l'on aille, qu'est-ce qu'on met en mesure pour avancer? On doit toujours penser à soi. Ça pourrait paraître de l'égoïsme, mais il en est moins. Penser à soi est la première des choses. Avec cette énergie, c'est laisser votre sixième sens vous parler, laisser vos ressentis prendre le dessus pour vous guider, mais surtout pour soit réparer des choses pour vous, c'est-à-dire sentimentalement s'il y a eu des difficultés, professionnellement, mais vous devez tourner les choses vers vous. Absolument. Et dans un cas comme ça, il est inutile de penser qu'il faut faire le bon samaritain envers l'autre et d'abord penser à soi. Au niveau sentimental, on voit qu'il peut y avoir des retards au niveau de l'évolution. Mais je vous l'ai dit, hein, pour ceux avec qui ça se passe bien, au niveau du couple, au niveau relationnel amoureux, prenez votre temps. Il peut y avoir deux, trois petits blocages, mais ne cédez pas aux paniques. Pour ceux qui ont personne, c'est vrai que cette recherche d'aller plus haut au niveau de l'amour ou de trouver la bonne personne, ça prend son temps. Le temps n'est pas nominatif, puisque c'est nous qui le faisons nominatif. On va dire au niveau des énergies, le temps peut paraître plus court ou plus long. En tout cas, si vous recherchez quelqu'un, on voit quand même qu'il y a des retards. Les retards peuvent être causés par des choses que vous avez vécues, mes chers scorpions, vous avez du mal à reprendre le fil de retrouver quelqu'un, soit, pardon, soit les choses n'arrivent pas à la vitesse que vous le désirez. Alors au niveau professionnel, et puis je vais préciser parce qu'on m'a dit oui, mais pour ceux qui sont en retraite. Alors attention, le niveau professionnel, c'est aussi vos activités si vous êtes à la retraite, hein. Ça va de soi. Alors, il va falloir vous apaiser. Il va falloir calmer les pressions au niveau professionnel. Quand on a ce que je vous ai dit tout à l'heure, de vous méfier de ce qui vous entoure au niveau professionnel, ou de ceux qui essaient de vous atteindre, ou que ce soit de la jalousie, quoi qu'il en soit, il va pas falloir jouer dans la partition. Il va falloir plutôt prendre du recul, rester tranquille. Mieux que vous, hein, vous savez très bien qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Donc ne doutez pas de vous, ne laissez pas le doute vous imprégner par rapport à ce qui vous entoure au niveau professionnel. Restez tranquille, regardez comment les choses vont se goupiller, vont avancer vers vous par rapport à ce qui se passe au niveau professionnel et les problématiques que vous pourriez rencontrer. Ça ne servira à rien d'aller à l'affrontement avec ces personnes, mais peut-être aussi être un peu plus malin, de contourner le problème pour voir comment ça va se goupiller qui sont les personnes, hein, qui peuvent essayer de vous atteindre au niveau professionnel, vous mettre des bâtons dans les roues. Surtout qu'il y a toujours des choses où on doit rentrer en accord. Alors, les compromis qu'on peut trouver, est-ce que je fais bien de faire ceci, je fais bien de faire cela? Par exemple, si vous êtes à votre compte, c'est de se mettre en, voilà, signer un accord commun, travailler ensemble. On est vraiment sur quelque chose qui apporte de voir comment on va pouvoir arriver à, à ne pas avoir de doute, hein, par rapport à ça. Maintenant, si vous avez au niveau professionnel la possibilité d'un changement de place, d'une augmentation, alors là, effectivement, là, vous avez la jalousie sur vous. Les personnes ne sont pas trop d'accord avec ça, mais vous, ça vous met aussi en porte-à-faux, peut-être par rapport à accepter ou non un poste. Au niveau financier, alors, au niveau financier, on voit quand même la famille. Vous pourriez être, vous, femme, scorpion, pour un homme qui regarde pour une femme pour une femme, je ne vais pas revenir dessus. L'argent peut être le nerf central de la famille. Euh, besoin de quelque chose, une envie de quelque chose familial.
Mais faut-il encore que l'argent soit là? Peut-être que des projets où va incomber pour la famille ou la famille future, par exemple une mise en couple, l'arrivée d'un bébé, tout projet familial va engendrer automatiquement une demande d'argent. Il faudra quand même redescendre un petit peu les pieds sur terre pour certains scorpions et de regarder ce qui est jouable ou pas et ne pas se mettre dans des situations périlleuses. Alors, pour le Hoshozen, 3 cartes pour le Hoshozen. Je vous parlais de penser à vous, hein. Voilà, c'est exactement ce qui retombe. Il y a des choses qu'on peut saisir dans la vie. Il y a des choses qu'on veut absolument avoir un éclairage sur une situation. Alors des fois, on peut s'y perdre. Des fois, il ne sert à rien d'aller rechercher une vérité où vous allez y perdre votre temps et surtout qui vous donnera pas foncièrement satisfaction. Euh, vous devez sur ce mois de janvier, ça tombe bien, c'est un nouveau mois d'année, une nouvelle année, vous devez faire un bilan. Et ce bilan, c'est peut-être aussi d'avoir peut-être été un peu trop sympa, trop disponible pour certaines personnes l'année dernière, enfin 2020, 2024. Mais là, en vous demandant de vous concentrer sur vous. C'est qu'en concentrant ces énergies sur vous que vous prendrez conscience de certaines choses et peut-être des erreurs que vous avez pu commettre sur 2024 dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et là, c'est comme ça que vous arriverez donc à y voir plus clair. Scorpion, ascendant et lunaire. Eh bien, j'en ai deux, je vais les prendre toutes les deux. La libération de vous et de l'esprit. Et on a l'ambiguïté. Euh, Ça résonne un petit peu avec ce que je viens de vous dire, hein. C'est-à-dire que les choses du passé doivent rester au passé. Et vous devez passer le cap suivant. Ce cap suivant vous demande, comme je vous ai dit, de rester zen, de rester tranquille, d'écouter votre sixième sens pour pouvoir avancer, de lever le voile sur des zones comme par exemple le travail qui me paraît un peu plus compliqué, mais sur toute zone d'ombre que vous vivez. Fermez la porte du passé. Ne rentrez pas dans des colères, ça sert strictement à rien, ou des colères froides, intériorisées, comme le scorpion sait si bien le faire aussi. Mais restez, laissez les choses se faire. Ne précipitez pas les choses. Ne vous énervez pas si les choses ne viennent pas à vous. Si vous n'arrivez pas à passer un cap en forçant, malheureusement, ce ne sera pas la meilleure des solutions. Vous devez laisser faire les choses, laisser partir les choses qui doivent partir. Et là, vous comprendrez et vous prendrez conscience de ce que vous devez mettre en place. 3 cartes au niveau de l'amour. Peut-être un message. Je vais demander un message pour vous. Alors, ce sera peut-être pour vous ou pour un autre scorpion, une autre scorpionne. Au niveau de l'amour. 3 cartes au niveau de l'amour. 3 cartes. Au niveau de l'amour pour les scorpions, janvier. Bon, on va quand même, voilà, ce qui va résonner avec les deux premières que je vous avais tirées. Bon, quelque chose de passionnant. On sait de toute façon que les scorpions, vous êtes des personnes passionnées au niveau de l'amour. Et là, vous pourriez être sujet à un coup de foudre, à une rencontre inattendue, quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. Donc ça, c'est pour les célibataires. Mais attention, il s'agit aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas aller trop vite en besogne. On peut ressentir énormément de choses pour une personne, effectivement, on peut parler de coup de foudre,
Mais il va falloir voir à la longue si ce coup de foudre sera vraiment constructible et durable. En attendant, au mois de janvier, vous pourriez faire une belle rencontre pour certaines ou certains signes des scorpions et de voir comment les choses vont pouvoir se passer. Si vous êtes en amour et tout va bien, bah écoutez, hein, c'est bien malin, hein, pas de problème. Trois cartes pour vous, les scorpions. Et ce dernier message parlera pour ceux qui sont célibataires ou dans des situations très compliquées au niveau de l'amour. Alors, si vous butez sur une relation, malheureusement, si ça fait un moment que vous tournez en rond, que rien ne s'ouvre ou que les choses sont compliquées, bah là, on va vous dire non. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de forcer le passage. Il faut arrêter de vouloir absolument quelque chose qui ne tiendrait pas la route. De refuser catégoriquement. Euh, ou si vous avez rien, tout bonnement, dans votre vie. Le mois de janvier va montrer quand même qu'il va y avoir des amours qui vont croiser votre chemin et pourrait vous offrir cette possibilité d'aller voir plus loin au niveau de l'amour. Donc, on parle d'ouverture surtout pour ceux qui n'ont personne, mais aussi pour ceux ben, qui sont trop accrochés à quelque chose à un moment donné et qui sont restés déçus. Et donc, on vous demande d'aller de l'avant, puisque janvier pourrait vous permettre de faire une belle rencontre. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes des scorpions, pour vos énergies du mois de janvier. Ça vous a plu? Un petit j'aime, un partage. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir hein, votre année 2025 sur la chaîne YouTube de Voyance. À très bientôt. Prenez soin de vous. Sato.